abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Bonjour tout le monde, bonjour les filles. Waouh, ça faisait super longtemps que je n'avais pas tourné un tuto. Donc déjà, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera riche de beaucoup de bonheur pour vous, beaucoup de créativité. En fait, tout ce que vous espérez, j'espère que tout se déroulera comme vous l'avez prévu. Enfin voilà, que du positif. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto un petit peu particulier, parce que c'est pas vraiment un tuto, c'est plus un guide pour toutes celles qui ont une machine de découpe. Alors, j'ai la Scan & Cut, donc forcément, là, c'est un peu plus Scan & Cut, afin que vous puissiez faire ces cartes. Donc, il s'agit de cartons d'invitation pour un anniversaire d'enfant, thème Harry Potter. J'ai créé les fichiers de découpe qui vont être du coup totalement disponibles gratuitement sur mon groupe Facebook Scrapbooking, les trouvailles de Didi, entre parenthèses scrapouille. Bien sûr, vous aurez le lien en barre d'infos, en barre de description de la vidéo. Vous pourrez donc vous les télécharger, à savoir que je suis obligée de modifier l'extension du fichier pour pouvoir la déposer. Donc, je vais simplement rajouter un G, je pense. Et il faudra, une fois que vous l'avez téléchargé dans votre explorateur de fichiers, il faudra que vous alliez dans Affichage et que vous cochiez la case Afficher les extensions, de façon à pouvoir la modifier ensuite en cliquant sur le fichier, on clique sur Renommer, et là vous retirerez le G en plus du SVG qu'il y aura. Sinon, je ne peux pas le déposer. Voilà. Donc, j'espère que ce fichier, déjà, va vous permettre de pouvoir les reproduire, va peut-être aussi permettre à celles qui ont la Scan & Cut et soit n'ont pas encore eu le temps de tout découvrir ou ont du mal à travailler avec, de pouvoir se dépatouiller un petit peu plus facilement. Vous allez donc retrouver toutes les découpes dans un seul et même fichier pour créer ces cartes. Comme vous le voyez, j'ai simplement adapté les couleurs pour que ce soit aux couleurs des maisons de Poudlard. Vous aurez également les bannières et vous allez aussi trouver les 2 PDF qui vont vous permettre d'imprimer simplement les fichiers que j'ai mis à l'intérieur de mes cartons d'invitation. Donc c'est parti, je vous en montre un petit peu plus en détail. On va prendre le premier là. Le pouf souffle, j'aime bien le jaune, je le trouve plutôt sympa en termes de rendu. Donc ça se présente de la sorte, il s'agit donc de l'uniforme de Poudlard. Ici, on a un petit bandeau qui se retire. Le petit écusson reste en place. Il est collé avec des mousses 3D. Et quand vous ouvrez, en fait, ça porte simplement votre carte, qui est la chemise. Et hop, on se retrouve avec la gazette, avec le prisonnier d'Azkaban, hein, qui souhaite un joyeux anniversaire. Puis ici, alors je camoufle un peu, mais voilà, vous avez le ticket Poudlard Express et je suis venue rajouter mes informations personnelles au milieu. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. On va passer sur le PC. Je vous montre tout ça, comment faire, comment découper. Tout est au format A4. Donc, pas besoin d'un format spécifique. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, on va au PC. Ok, donc nous y voici, on se retrouve sur Canva Workspace, le logiciel qui nous permet de travailler avec la Scan & Cut. Donc moi, j'ai la version vraiment logicielle que je trouve bien plus ergonomique que le site web, mais bien entendu, vous pouvez travailler sur l'interface web, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous ouvrez votre fichier, vous allez avoir ceci. Comme vous le voyez, toutes les couches sont présentes. Donc du coup, il va vous falloir penser à venir ici, dans les couches, et travailler les unes après les autres. Pour ce faire, rien de plus simple, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas envoyée à la machine et qu'on ne la voie plus à l'écran, vous cliquez sur le petit œil, ce qui fait que cette sous-couche-là disparaît et vous gardez que celle qui vous intéresse. Toutes les découpes sont... Oula, ça gigote. Toutes les découpes sont prévues pour du papier A4. Donc, vous avez simplement à partir sur des feuilles A4. Donc ici, vous avez la base, c'est celle que je viens d'afficher, c'est donc le costume en lui-même. Une fois que vous l'avez envoyé à la machine et découpé au nombre de fois que vous voulez, suivant le nombre de cartes que vous voulez.
Hop, vous le rendez invisible, puis vous venez prendre la chemise. La chemise, c'est donc la base de la carte avec le col chemise, les plis qui sont marqués. Une fois que c'est fait, rebelote, donc toujours sur du A4, hop, on vient passer aux écussons des maisons pour décorer notre chemise. Donc ici, je vous l'ai séparé en deux. Vous avez les maisons motifs. Il s'agit des formes qui vont vous permettre de couper le contour de vos images que vous aurez imprimées. N'oubliez pas, vous avez le PDF en plus dans les fichiers dans le groupe Facebook. Donc vous imprimez votre PDF. Une fois que vous l'avez fait, vous le placez sur votre tapis de découpe. Vous allez dire à votre Scan and Cut de numériser votre tapis et de l'envoyer dans Canva Workspace. Du coup, ici, en sous-fond, ça vous affichera les motifs. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'image qu'elle vous a envoyée, vous lui dites, alors je vais vous le faire sur celle-là, mais c'est pareil, hein, vous lui dites disposition, envoyer à l'arrière-plan, ce qui va vous permettre du coup d'avoir en fait l'image en fond et vos motifs ici en amont, vous allez pouvoir les attraper et venir surtout vous positionner correctement. Pensez bien à faire cette étape. Simplement parce que la découpe, en fait l'espacement entre vos deux découpes là, il est bon. Il n'y a pas de souci. Mais suivant comment votre imprimante va imprimer, si elle vous fait une petite marge, si elle se décale un tout petit peu, et ça c'est vraiment propre à chaque imprimante, vous risquez de ne pas vous retrouver en face de ce que vous devez couper. Donc pensez à faire cette étape-là, numérisez votre impression, envoyez-la dans Canva et venez vous aligner manuellement. À savoir que si vous avez besoin de bouger un tout petit peu, c'est avec les flèches du clavier qu'on vient travailler. Ça permet de décaler, mais très très légèrement. Et c'est beaucoup plus agréable que la souris quand on a besoin de précision. On zoome, on dézoome et on s'assure d'être parfait. Ok, bien sûr, non, bien sûr non, je sais plus ce que je voulais vous dire. Euh, Tac, 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 non, je ne me souviens pas. Donc voilà, c'est pas grave. Donc on en est là. Une fois que c'est fait, que vous avez découpé vos petits motifs, vous allez venir cacher, hop, vos motifs maison et vous allez prendre maison base. Celui-là, c'est celui que vous découpez dans le cardstock. Là, pas besoin de numériser. Vous prenez votre cardstock, c'est ce qui va faire votre épaisseur en fait, tout simplement. Et donc, c'est adapté pour qu'il y ait un contour, un débord de 1 ou 2 mm. Je ne me souviens pas combien je lui ai mis. Une fois que c'est fait, hop, on passe dans les accessoires costumes. Il s'agit du col du costume, du smoking et des cravates. Du coup, comme vous le voyez, vous avez de quoi, sur une page A4, faire pour 3 cartes. D'accord? À vous, au besoin, si vous n'en avez pas besoin d'autant, de venir dégrouper et supprimer ce qui ne vous intéresse pas. Vous pouvez également le faire par ici. Hop, là. Une fois que c'est fait, hop, vous le cachez et on revient sur la découpe donc du ticket. Le ticket, c'est le carton d'anniversaire. C'est vraiment le texte qui dit que le Poudlard Express va passer à telle heure, jusqu'à telle heure, etc., etc. Donc pareil, vous avez le PDF dans le groupe. Une fois que vous l'avez imprimé, vous le mettez sur votre tapis de découpe, vous le numérisez et vous venez vous positionner comme vous en avez besoin. Ensuite, nous avons la découpe du prisonnier. Là, on peut les faire en fait par 2 d'affilée. Il s'agit du journal. Voilà, la partie journal, c'est mon anniversaire avec le prisonnier d'Azkaban qui s'est échappé. Donc du coup, pareil, on imprime, on numérise, on vient positionner. Le PDF est dans le groupe et une fois que c'est fait, c'est bon. Hop, on recamoufle. Les fanions. Alors, j'ai appelé ça les fanions. En fait, on vient faire un bandeau sur la carte et dessus, j'avais envie de venir mettre les prénoms des enfants qui sont invités. Ça, c'est la partie qu'il vous faut imprimer. Alors, je vous la laisse parce qu'en fait, vous allez avoir besoin de changer le texte parce que les enfants que vous allez inviter ne vont pas forcément s'appeler comme comme les camarades de mon fils. Donc ici, pour toutes les parties texte, vous allez venir le modifier. Vous le sélectionnez et vous n'avez plus qu'à le changer. Vous tapez le prénom dont vous avez besoin. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, hop, tic, flûte.
Une fois que vous avez fait ça, il va vous falloir exporter le fichier PDF. Alors, si vous n'avez pas le print and cut, je pense que vous ne pouvez pas le faire, je ne me souviens pas, mais je crois que c'est fourni avec le print and cut. Pour toutes les filles du groupe, sachez que si vous en avez besoin, que vous n'avez pas le print and cut, il vous suffit simplement de m'envoyer un petit message et je vous le ferai dès que possible. Alors, prenez-vous-y à l'avance, hein, parce que si vous me le demandez la veille au soir pour le lendemain, ça ne va pas être possible. Mais par contre, si vous me prévenez en amont, vous me donnez les prénoms, je peux très bien vous les faire, ce n'est pas un souci. Bien entendu, ça peut aussi être modifiable avec des logiciels de retouche si vous avez et que vous connaissez, il n'y a pas de souci. Donc, vous imprimez ça. Hop, rebelote, on pose sur notre tapis, on numérise. Une fois que c'est fait, on vient dans découpe fanion. Et là, on s'aligne. En fait, ça va venir vous couper le contour en vous laissant le marquage du drapeau sur votre découpe. Donc voilà, et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tous les éléments par rapport au fichier Scan and Cut. Du coup, je coupe là et puis on repasse en mode tuto normal classique sur le bureau pour voir la découpe du bandeau que je n'ai pas fait avec la Scan and Cut parce que franchement, c'est juste une petite bande et 2 petits plis. Donc voilà, je ne me suis pas embêtée à la faire à la Scan and Cut. Je vous montre tout l'assemblage et quoi d'autre? Ah oui, et puis la déco des cravates si vous souhaitez la faire, puisque du coup pareil, c'est des toutes petites bandes, donc je les ai faites au massicot dans mes chutes. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc nous y voilà, une fois toutes vos découpes faites, vous obtenez ceci. J'ai donc de quoi en faire 2 là. On va en prendre qu'une, on va mettre les autres de côté. Donc j'ai la fameuse gazette, le fameux journal, hop, pour mettre à l'intérieur. J'ai également mon invitation avec toutes mes informations personnelles que je vais mettre d'ailleurs à l'envers puisque c'est gentil, mais bon, j'ai pas forcément envie que vous ayez toutes mes infos, les filles. Vous avez vos maisons, donc les écussons, et je les ai encollés, comme je vous disais, sur le cardstock pour les doubler. Hop, je vais en garder qu'un. Là, j'ai les cravates que j'ai déjà décorées et ça, on va tout de suite voir ensemble comment on s'y prend. Vous avez les parties pour décorer le costume. Hop. Tac. Et vous avez votre, comment dire, l'habillage de la carte, le costume en lui-même et la base de la carte, comme ceci, une fois que vous marquez vos plis. Donc, c'est parti, j'en garde qu'une seule et on s'y met tout de suite. Je vais avoir besoin de quoi? Mais ça, je vais le garder, du coup, c'est déjà prêt. Ça m'évitera d'attendre que ça sèche. Et on attaque immédiatement sur la cravate. Pour la cravate, j'ai fait des bandes donc dans mes chutes. C'était du format A3, du très grand format. J'ai fait des bandes qui font 1 cm de large pour les plus épaisses et 0,5 hop, ouais, 0,5 pour les plus fines. On démarre avec une plus fine. On va venir se placer ici, parallèlement à cette découpe, à 2 mm. Hop. Tac. Alors là, je m'y suis très mal prise. J'aurais mieux fait... Voilà. Si je prends de ce côté-là, je suis beaucoup plus assurée d'être droite, finalement. Donc, 2 mm. Hop, on se fait quelques petits repères et on vient prendre un bout de notre petite bande fine. Alors franchement, je la coupe sans trop faire gaffe où je la coupe puisque finalement, j'en colle tout et je viens redécouper. Ensuite, donc je me mets bien sur mes petits traits, hop, en haut, en bas. Et voilà, et je laisse déborder, ce n'est pas grave. Une fois que c'est fait, on va s'espacer puisque entre les petites et les grandes, on aura toujours 1,5 cm. Donc, 1,5 cm, je me mets sur ma petite et je viens tracer un trait qui est parallèle. À ce niveau-là, hop, je viens mettre une grosse. Pareil, je la laisse totalement déborder, ce n'est pas grave. Bon, j'aurais pu protéger ma planche. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est que ça prenne bien les deux côtés et que je sois bien sur mon trait. Puis, on vient remettre une deuxième épaisse et cette fois, on n'espace que de 0,5.
Hop, tac. Hop là. On revient à remettre une petite, donc on met 1,5 cm. Puis à nouveau 1,5 cm. Et je remets une grande. Alors, là, c'est la partie un tout petit peu plus délicate. On vient se placer de nouveau à 0,5, puisqu'entre les grandes, on a 0,5. Sauf que là, vous voyez, on passe sur le nœud. Et au niveau du nœud de cravate, pour un effet esthétique, j'ai souhaité inverser le sens. Donc, du coup, je coupe un plus petit morceau. Je vais l'encoller, mais beaucoup plus légèrement, parce que vous allez voir, il va falloir que je le redécoupe à ma convenance. Donc, je le positionne de façon à être parallèle. Hop, je fais attention de ne pas faire gigoter le reste. Et là, en transparence, en fait, j'arrive à voir à peu près. Donc, si vous préférez, quand je vais prendre mon petit ensuite, mon petit va démarrer, hop, comme ça. Donc, du coup, ici, toute cette partie-là, je vais venir la couper, puisque le reste, de toute façon, sera caché par le dessous du petit. OK? Mon petit ciseau. Donc là, franchement, c'est du vue d'œil. Si jamais vous débordez ou dépassez un tout petit peu, c'est pas très grave. Ça se rattrape ensuite à l'encollage. Il suffira de décaler votre petit trait de façon à ne pas être gêné. Voilà, tout simplement. Donc là, je me positionne et vous voyez, je le fais passer par-dessus et hop. Et enfin, le dernier. Alors, normalement, c'est 1,5, mais comme là, je ne peux pas vraiment le passer, je vais faire que du 1. Et donc, il va venir me colorer que le bout. Et encore, il n'est pas nécessaire parce qu'après, je me suis rendu compte qu'après coup, il est camouflé par le col de chemise. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre cette bande-là. Ça passera totalement inaperçu puisque une fois fini, vous voyez, hop, on ne voit plus la partie haute. Donc, il faut laisser sécher quand même un tout petit peu avant de manipuler pour venir découper. Alors là, je prends à l'envers, tout simplement. Si vous êtes à l'aise au cutter, vous pouvez y aller au cutter. Au ciseau, ça fonctionne très bien. Et je viens couper, hop, le long de ma cravate, bien sûr, sans découper ma cravate. Hein. Je retire que l'excédent de jaune. La taille des bandes et tout ça, c'est à vous de voir, c'est à votre convenance. Moi, j'ai bien aimé cette version-là, donc je l'ai faite comme ça. Ceci étant, vous pouvez faire que des fines ou que des grandes. C'est comme vous le sentez. J'ai essayé juste d'être le plus raccord par rapport à l'uniforme de base. Hop, et voilà. Ici, je vais venir hop, légèrement réduire comme ceci, puis comme cela. Ici, hop. Et enfin, la partie haute, pareil, je viens réduire ici et là. Et ça n'avait pas très bien séché pour ma partie haute, donc comme vous voyez, ça s'est un petit peu décalé. Mais on s'en moque, ça va être totalement camouflé. Et voilà, la cravate est achevée.
Donc, je vais la laisser sécher tranquillement. Et pour la suite, je vais en prendre une que j'ai déjà réalisée. Il faut juste que je me retire tout ça parce qu'il y a de la colle de partout. Hop là. Allez, on s'active, c'est reparti. Donc, on prend notre base. Alors ici, bah, rien de bien compliqué, hein. Hop, on prend les premiers triangles. On met de la colle. Tac. Et on vient centrer. Alors, attention au sens, hein. Mettez pas de la colle sur les deux qui sont dans le même sens, puisqu'on en a toujours un dans un sens et l'autre dans l'autre, d'accord? C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Enfin, en soi, ben, c'est pas grave, hein, vous aurez une découpe de perdu. Mais voilà, ça peut arriver, ça m'est arrivé tout à l'heure, donc je préfère vous le préciser. Parce que oui, bon, ben, j'en ai pas qu'une à faire, hein, j'en ai 11, 12, je sais plus. Bref, ça en fait un certain paquet. Et puis, arrivé à la 5e, 6e, je sais pas, je faisais plus trop attention à ce que je faisais avec le côté répétitif de la chose. Et donc, voilà, je me suis un petit peu ratée. Ouh, j'ai glissé, on revient. J'efface les traces de colle. Comme d'habitude, j'en mets toujours partout. C'est quand même plus propre si on ne voit pas de traces de colle à la sortie. Hop, on fait. Donc, comme je vous disais, on fait bien gaffe au sens, le côté sur lequel on doit venir mettre de la colle. On fait la deuxième. Hop là. Tac. Alors, normalement, elles s'alignent automatiquement, hein, puisqu'elles sont découpées pour. Vous avez juste à faire gaffe à laisser le même espacement en haut. Et normalement, tout va bien. Si vous arrivez à bien centrer la première, vous ne devriez pas avoir de problème. Hop là. Ça, c'est bon, c'est fait. On passe à la partie intérieure de la chemise. La partie intérieure de la chemise, je suis donc venue mettre mon petit truc avec mes renseignements personnels. Je l'ai collé ici. Et mon extrait de journal, je suis venue le coller là. Donc, lui, il faut lui laisser 0,5 en bas. Hop là. Et 1,5 sur les côtés. Alors, moi, j'ai la règle qui me permet de le faire tout de suite. Si vous n'avez pas, vous faites un repère à 0,5 et à 1,5. 0,5 du bas, 1,5 du pli et du bord. Une fois qu'on y est, rien de compliqué. Hop, on en colle et c'est tout bon. Je n'ai pas du tout personnalisé cette partie-là, donc vous l'imprimez telle qu'elle. Pas besoin de faire de retouches de texte ou autre. C'est un texte basique que j'ai trouvé d'ailleurs sur Pinterest. Hein. Ce n'est pas quelque chose de mon cru. Je me suis juste contentée de venir le redimensionner et de créer la découpe autour. Voilà. Hop là. Et ici, alors je me souviens pas exactement, elle fait... Attendez que je vérifie. Parce que je sais que sur une ou deux, j'ai eu un petit souci de découpe. Celles-là, elles sont bonnes. 12,2. Et là, je vérifie juste hein, pour être sûre. Ouais, c'est ça, 12,2. Elle fait 12,2 de large. Est-ce que c'est celle-ci? Non, celle-ci est plus courte. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est plus court de 1 mm. Hein. C'est pas non plus flagrant. Mais bon. Tant que je vous donne les bonnes dimensions dès le départ. Vous savez, elle est plus grande.
Ok, c'est pas grave, on va le calculer. Donc, je vous ai dit qu'elle faisait 12,2. 12,2, on a 13,8. 13,8 moins 12,2, ça nous fait 1,6 divisé par 2, ça nous fait 0,8. Donc, on va venir se placer à 0,8 du bord gauche et du pli. Ok, donc 0,8. Hop, c'est parti. Et en hauteur, on va se placer à 3,85 du bord bas. 3,85. Hop. Ici, on va faire pareil. 0,8. Hop, je m'aligne. Suivi de 3,85. À peu près par là. Donc une fois que j'y suis, normalement, ouais, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à coller sur ces deux petits repères. Bien sûr, vérifiez la dimension de votre découpe, on ne sait jamais. Des fois, le tapis colle mal, le papier bouge un peu. Ça peut arriver, ça m'est arrivé. D'ailleurs, c'est le cas sur ce lot-là, vous voyez. J'ai la plupart qui sont en 12,2. Et j'en ai quelques-unes au départ qui sont... Parce qu'au départ, c'est prévu en 12,5. J'ai dû réduire, en fait, parce que mon tapis avait bougé. Tout simplement. C'est des choses qui arrivent, ce n'est pas dramatique en soi. Il vous suffit de venir recentrer. Hop, voilà, la chemise est faite. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on vient prendre notre cravate. On lui met de la colle ici, hop, sur sa partie supérieure. Du nœud, hein. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas. Et ici, on vient le placer. Hop, je ne sais pas si vous allez voir, vu que c'est blanc et avec le contre-jour. Mais là, voilà, je m'aligne en fait par rapport aux deux bords de ma découpe. Hop. Et une fois qu'elle est placée, je ne sais plus dans quel sens j'ai rabattu. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Hop, je viens en coller là ce bord et je le rabats. Et je viens en coller ici et je rabats également. Je laisse prendre tout ça, puisque bien sûr, il faut que ça prenne un minimum. Hein. Hop, je viens le mettre dans ma base. Hop là. À ce stade-là, il ne nous restera plus que l'écusson et donc le fameux bandeau qui va venir tenir tout ceci bien fermé. Donc, il vous faut des bandes de 1,5 cm dans vos 29, dans vos 29,7, pardon, excusez-moi. Il vous faut donc une très très grande bande. Vous allez venir faire un premier pli à 7 et un deuxième pli à 21,3. Une fois que c'est fait, hop, vous repliez. Vous venez mettre un point de colle ici. Et vous en collez, vous laissez sécher avant de manipuler. Ça crée notre bandeau. Une fois qu'il est créé, donc moi il est déjà là, ce qui va me permettre d'aller plus en avant avec vous. On vient l'intégrer. Hop. Alors il passe pile poil. Hein. On le positionne. On prend un des prénoms des enfants. Et on va venir faire en sorte, alors en termes de longueur, vous êtes à 1 mm près, 2 mm près, pile poil à ce qu'il faut. Donc du coup, pas besoin de vous compliquer la vie pour centrer. En contrepartie, votre bandeau, il faut vraiment qu'il soit entièrement caché par le prénom. Et ça va nous permettre de venir cacher ici la jonction. Hop. Donc comme vous le voyez, je l'encolle pas entièrement. J'ai pas besoin. Ça va justement donner cet effet de bannière flottante. C'est ce que je recherche. Hop. Et voilà, mon système de fermeture est camouflé. Une fois que c'est fait, vous prenez votre petit blason et vous le placez là où vous le souhaitez. Alors, libre à vous, vous pouvez très bien le coller à la colle à plat tout simple ou venir
lui mettre un petit carré de mousse ou 2 petits carrés de mousse de façon à ce qu'il soit un petit peu en relief. Ça, c'est à vous de voir. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire déjà si ça vous plaît, ce genre de tuto avec les fichiers de découpe. Puisque si ça vous plaît, il se peut que je m'oriente de plus en plus vers ça. Ensuite, pour celles qui n'ont pas la machine de découpe, je suis désolée, mais je vois pas trop l'intérêt de vous faire le tuto puisqu'il en existe déjà plein pour les cartes costumes, Tuxedo Card, voilà. Faites une petite recherche YouTube, vous allez en trouver pas mal. Quoi vous dire de plus? Eh bien, bien sûr, donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça motive énormément. Et puis bien sûr, on retrouve tous les fichiers sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi, entre parenthèses, Scrapouille, dont je vous mets le lien dans la barre de description. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.